Mmh. Modestie à part, je me félicite d'avoir trouvé ça. C'est très bon, c'est plein de protéines, pas de glucides et c'est parfait pour un plateau télé un soir. Des craquelins de poulet. Et quand je dis craquelins, c'est que vraiment ils sont craquelins. Regardez. Ils sont vraiment croustillants. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, faites-le aujourd'hui parce que ça vaut la peine. Encouragez-moi parce que j'ai fait 36 essais avant d'arriver à ça et ça vaut la peine. Je le fais pour vous aider dans votre mode cétogène. Encouragez-moi, mettez-moi des pouces, des commentaires, tout ce que vous voulez. Je réponds à toutes les questions. Voilà, ça, ce sont des craquelins cétogènes, 0 glucides. Les seuls glucides que vous allez avoir sont ceux que vous allez avoir dans la trempette si vous utilisez une salsa du commerce. Sinon, ça c'est une mayonnaise maison et ça c'est une petite trempette d'avocat et de sauce sriracha. Voilà, donc ça mes amis, ce sont des craquelins de poulet et de psyllium. Suivez-moi pour avoir la recette. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des craquelins 0 glucides que j'ai fait à base de poulet et de psyllium. Donc pour les ingrédients, j'ai ici un gros blanc de poulet, ce qui correspond à peu près à 1 livre de poulet environ, hein, plus ou moins. Il va falloir réajuster avec le psyllium pour avoir la consistance désirée. Donc là, j'ai du poulet, j'ai quelques épices que j'ai choisies moi-même. Donc, libre à vous de les parfumer comme vous voulez. J'ai du sel d'oignon, j'ai de la poudre d'ail et j'ai du piment de Cayenne. Donc, à chaque fois, ça va être une cuillère à café. J'ai aussi une cuillère à café de beurre ou une grosse noix. Donc, je vais mixer tout ça ensemble et je vais y rajouter un quart de tasse de psyllium, ce qui correspond à peu près 30 grammes. Mais comme je vous ai dit, vous réajustez pour obtenir la même consistance que moi. Voilà, donc sans trop tarder, je vais prendre une petite cuillère et je vais mettre le poulet ici. J'y ai rajouté le beurre pour que le tout soit homogène. Je vais rajouter tout de suite mes épices, du piment. Alors là, vraiment, regardez, moi j'aime le piment, donc ça va être, les craquelins vont être piquants. Mais vraiment, comme je vous ai dit, vous mettez ce que vous voulez, de l'origan, du thym, ce que vous aimez comme épices. Ici, j'ai du sel d'oignon, ça va donner un petit goût d'oignon. Et peut-être que j'aurai besoin de rajouter du sel ou peut-être pas, ça va dépendre. La poudre d'ail. Donc, je vais commencer par hacher le poulet avant de rajouter le psyllium. On n'a pas envie de trouver des gros morceaux, donc on essaye de bien le mixer, le hacher, je veux dire. Alors là, je vais transvaser mon poulet dans un bol à mélanger. Je vais rajouter le psyllium, la poudre de psyllium. Alors regardez, le poulet est haché, il est assez épicé. Je vais rajouter le psyllium. Je vais juste ramener une spatule pour mélanger tout ça. Alors le sel, je voulais vous dire, le sel c'est vraiment au goût. Moi je sais que mon sel d'oignon est vraiment salé, donc je pense pas que j'aurai besoin. Là je sais pas, en fait j'ai aucun moyen de goûter, mais je sais que mon sel d'oignon est assez salé pour que je ne rajoute pas de sel. Par contre vous, si vous utilisez du sel régulier, ben, vous salez selon votre goût. Et du sel de mer, cela va sans dire.
On obtient une espèce de boule de pâte. Ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser reposer à peu près 5 minutes. Vous savez que le psyllium a une capacité d'absorption assez importante. Donc, on va laisser le psyllium absorber et pour que ce soit un peu plus ferme que ça. Ensuite, je vais l'aplatir et je vais vous montrer comment on fait ça. Entre-temps, j'ai allumé mon four à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius pour nos amis les Français. Je sais qu'il y en a beaucoup ici, donc je vous fais un petit coucou. Et je vais attendre pendant que le four se réchauffe pour continuer la recette. Je vous retrouve tout à l'heure. Alors, je continue. Une fois que j'ai laissé mon poulet reposer à peu près 5 à 8 minutes, je vais l'étaler entre 2 feuilles de papier parchemin. Alors, et je vais commencer à l'aplatir avec un rouleau. Dans un premier temps comme ça, pour bien l'étaler partout dans ma feuille. Si jamais j'en ai beaucoup, ben, je ferai la même opération avec une autre feuille. En fait, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais diminuer la quantité de poulet que j'ai ici parce que je vois que j'en ai vraiment beaucoup. Et j'ai pris une feuille qui est trop petite. Au moment de réaliser la recette, vous le faites en 2 fois. J'ai pas beaucoup réfléchi. En fait, moi, la première fois, j'avais fait une quantité moindre. C'est pour ça que je me suis fait avoir. Mais faites-le en 2 papiers parchemin ou faites la moitié des ingrédients, comme vous voulez. Et plus vous voulez des craquelins fins, plus vous aplatissez votre poulet. Voilà, donc histoire d'avoir des craquelins réguliers, je vais faire un beau rectangle ou carré ou peu importe ce que ça va donner. Puis je le découpe en triangle ou en carré ou en bande. Je lui donne la forme que je veux en fait. Là, j'ai fait la deuxième partie du poulet qui me restait, ma deuxième plaque. Je vais aller passer à la cuisson, puis je vais vous revenir tantôt. Je pense que ça va prendre à peu près 25 minutes de cuisson, puis je vais mettre la convection ou le grill si vous n'avez pas la convection pour avoir le côté croustillant. Voilà. La première fois que j'ai fait ces craquelins, je les ai découpés avec une roulette, puis aujourd'hui, j'en ai utilisé une différente. Donc, quand j'ai ouvert mon four, j'ai trouvé que ça allait être difficile de les détacher les uns des autres. Donc, je suis repassée avec la même roulette. Regardez ici ce que ça donne avant que je ne les redécoupe. Elles sont bien dessinées, mais j'avais peur de ne pas pouvoir les découper à la sortie du four et puis que ce soit juste des craquelins irréguliers. Donc voilà, comme vous voyez ici, je les ai coupés en triangle et je vais continuer la cuisson. Et voilà ce que ça a donné pour la cuisson. À vous de réajuster votre grill. Je ne peux pas vous décrire comment ils sont succulents. Je vous encourage à les faire. Ça se fait très très facilement. Plaisir garanti avec ça. Et comme je finis toujours mes vidéos, vous êtes derrière moi. Abonnez-vous, mettez-moi des pouces, des commentaires, partagez ma vidéo. Je vous remercie infiniment et à la prochaine pour une nouvelle mise en ligne. Au revoir.